Alors, comme on peut le constater, puisque mes tours viennent d'entrer dans le champ d'action des archers ennemis, ils vont devenir la cible première de ces derniers. C'est donc le fait de faire opérer ces tours par des unités de trébuchets qui ne servent à peu près plus à rien à ce moment-ci. Ça fait vraiment en sorte d'économiser le reste de mon armée puisque les archers ennemis vont s'en servir pour cible. Alors que mes tours sont rendus non loin du mur, j'ai donc ordonné à mes 4 unités d'arbalétriers de s'approcher. D'autre part, la totalité de mon armée va elle aussi s'approcher. Elle va aller se placer juste derrière, histoire de protéger mes arbalétriers contre une sortie éventuelle de la cavalerie ennemie. Mes arbalétriers vont alors commencer leur attaque. J'ai donc ordonné à 2 unités d'arbalétriers de lancer à ce niveau-ci et à 2 autres de lancer à ce niveau-ci. C'est vraiment aux 2 endroits où mon opposant est le plus compact, d'autant plus que ces derniers peuvent faire un tir direct par le biais de la brèche juste ici. C'est donc que par milliers, les flèches vont vraiment pleuvoir sur l'ennemi. De ce côté-ci, ma tour de siège a donc atteint le mur. Je vais alors ordonner à mes unités de trébuchets de venir attaquer les archers que voici. Ça va donc vraiment faire en sorte de les monopoliser et de faire en sorte qu'ils ne tirent plus de flèches. De ce côté-ci, cependant, je ne me risquerai pas à sortir. Je vais vraiment davantage me servir de cette unité comme éponge. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que ces derniers absorbent les flèches des ennemis. Ce qui va vraiment, comme je l'ai déjà mentionné, économiser la vie de mes unités principales. Pendant ce temps-là, les unités massives que voici vont toujours être la cible des traits de mes arbalétriers. À ce moment-ci, le premier contact est donc en train de s'établir sur le mur. Mes unités de trébuchets ont sorti de la tour. Tout ça va donc se produire alors que mon armée est bien postée, prête à l'assaut, juste en face ici. C'est donc que pour faire une dernière révision de mes troupes, on va observer comment est organisée mon armée. Sur la première ligne, ici, on va retrouver les 4 unités d'infanterie d'attaque. Derrière ici, on va retrouver 5 unités d'infanterie de défense. Enfin, pour mon arrière-garde, on va retrouver mes 2 unités de sergents lanciers, ainsi que mes unités de cavalerie, dont mon général. Pendant ce temps-là, juste en face, mes arbalétriers vont donc creuser l'écart entre nos 2 armées. Du côté de mes trébuchets, ils ont donc sombré dans la déroute face à la puissance des archers ennemis. Il n'y a quand même rien d'étonnant là-dedans si on observe leurs 2 équipements, c'est-à-dire les superbes cuirasses des archers vénitiens contre les faibles armures matelassées de mes trébuchets. C'est donc à ce moment-ci que je vais prendre une importante décision. C'est-à-dire que je vais ordonner à mon armée de se séparer. C'est-à-dire que je vais prendre 2 unités, dont une unité d'infanterie d'attaque et bientôt une unité de sergents lanciers pour aller occuper le mur que voici, et enfin venir abattre les archers vénitiens. Cependant, mon but par cette action, ça va pas tant être de venir abattre les archers que voici, que de venir créer un 3e front juste ici, alors que mes 2 unités principales vont venir bloquer par les 2 brèches l'armée que voici. Comme l'écart est en train de se creuser à mon avantage en ce moment, on pourrait être porté à croire qu'il devrait faire une sortie avec sa cavalerie. Cependant, agir ainsi serait une très mauvaise idée puisque tout ce que j'aurais à faire, ce serait vraiment de tout simplement retirer mes archers rapidement, d'apporter mon infanterie pour accrocher la cavalerie ennemie, et finalement, avec ma cavalerie, tourner cette dernière et l'annihiler complètement. Dans cette optique, il est donc vraiment mieux de rester sur la défensive à ce point-ci, au centre de la ville, comme il fait actuellement. À ce stade, mes unités d'infanterie d'attaque commencent donc à sortir de la tour et le contact a bel et bien lieu. C'est donc que les unités d'archers vont être aidées des tours que voici. Cependant, elles vont cesser de tirer au moment où ces archers entreront en déroute. Ça va alors signifier que je contrôle ce mur. Du côté de mes arbalétriers, on peut donc constater que les archers ennemis aidés des tours ont vraiment clairsemé leur rang. C'est alors que mes unités d'infanterie d'attaque ont réussi à occuper le mur et à exterminer l'opposition. C'est donc que, comme on peut le constater, la tour a cessé de fonctionner contre mes unités. C'est à ce moment-ci que je vais appeler les renforts, c'est-à-dire les sergents lanciers, que je vais demander d'aller occuper le mur. C'est donc qu'une fois que cette unité va être arrivée à destination, ça va donner le véritable signal pour l'attaque. Alors je vais ordonner à mes unités d'attaquer par les 2 brèches, et une fois que le contact va être établi, les 2 unités qui vont être sur le mur vont aller se placer juste ici, et ensuite de cet endroit, ils vont pouvoir concrétiser leur attaque sur le flanc ennemi. C'est donc que les sergents lanciers commencent à sortir de la tour. Plus vite ceci sera fait, plus vite l'attaque pourra commencer. Comme on peut le constater, c'est vraiment pas évident de faire monter ces unités puisqu'il y a seulement qu'une échelle
pour faire monter 112 unités. C'est donc que ça va quand même être assez long de faire ce mouvement. Pendant ce temps-là, quelques-uns de mes arbalétriers ne possèdent plus de flèches. Cependant, certaines unités continuent de tirer. C'est donc que mes unités vont vraiment devoir faire vite pour atteindre le mur afin que je puisse commencer mon attaque. C'est donc alors, au bout d'un instant, que j'ordonne à la presque totalité de mon armée d'attaquer les murs. Ces derniers, comme je l'ai déjà précisé, vont être précédés par l'infanterie d'attaque, qui va donc faire une charge redoutable contre les unités ennemies. À partir de ce moment-ci, les choses vont vraiment aller très rapidement. C'est donc que d'un côté, mes unités attaquent l'ennemi, de l'autre, ces unités-ci sont presque prêtes pour l'assaut. À ce moment-ci, j'ai donc abattu 53% des unités ennemies et lui, 22% de mes unités. C'est donc une différence de 31%. Dorénavant 32. C'est donc que j'ai ordonné à mes unités d'infanterie de descendre du mur et de commencer à venir se placer. Je vais alors faire en sorte que simultanément, ma cavalerie et mes unités d'infanterie viennent attaquer à ce niveau-ci. Alors que mes unités sont presque toutes descendues du mur, j'ordonne donc à ma cavalerie son attaque. C'est donc que ma cavalerie arrive à grands pas. Alors je vais ordonner l'assaut de mon infanterie. Vraiment, ça va donner pour résultat d'éclater carrément le front de mon opposant. La puissante attaque de ma cavalerie va donc être terrible et va être véritablement décisive pour l'issue du combat. Et c'est donc alors que mon opposant, en voyant probablement le désastre qui vient de se produire, abandonne la partie et quitte sans même avoir admis la défaite. Il quitte aussi en ayant laissé sa cavalerie inutilisée. Cependant, on peut toutefois comprendre légèrement son geste en voyant vraiment le désastre de la situation, c'est-à-dire que sa cavalerie n'aurait pas pu faire grand-chose contre mon armée qui est vraiment massive sur ce point. De ce côté-ci, alors que mon infanterie est relativement laissée à elle seule, je vais ordonner à une partie de mon infanterie sur l'aile gauche de venir la renforcer. D'autre part, je vais ordonner à une grande partie de mon armée d'aller attaquer la cavalerie qui va demeurer sur la défensive puisqu'il n'y a plus personne pour la contrôler. Cependant, à ce stade-ci, c'est vraiment la meilleure chose à faire, c'est-à-dire que la cavalerie est meilleure à la défensive de toute façon. Bien sûr, ça c'est en mettant de côté la charge. Cependant, comme ma cavalerie ne peut pas vraiment charger dans l'allée qu'il y a ici, vraiment, cette cavalerie-ci, malgré qu'elle n'ait plus de chef, va vraiment avoir le dessus sur moi. Ça va du moins être le cas jusqu'à ce que je la contourne. Alors, comme on peut voir, vraiment, je viens de gagner la partie, comme on peut le constater. Les chances sont vraiment toutes de mon côté. Mon opposant ne possède presque plus rien. C'est donc alors que la cavalerie ennemie va tenter de se défendre du mieux qu'elle peut. Cependant, ses chances sont vraiment très minimes, voire carrément inexistant. De ce côté-ci, le dernier îlot de résistance vient de tomber. C'est donc que toute mon armée va se diriger contre la cavalerie ennemie qui va tenter de se défendre de la manière la plus courageuse qui se peut. C'est donc que vraiment ça va être un carnage, mais comme on peut le constater si on regarde bien, vraiment mon opposant va abattre davantage de cavalerie que moi je vais abattre de sa cavalerie. Et c'est alors que le général ennemi va tomber. De mon côté, je vais tenter d'envoyer la majorité de mes unités pour contourner mon ennemi, histoire de bien sûr prendre en tenaille la cavalerie ennemie. C'est donc que je vais ordonner une charge sur les arrières de mon ennemi à l'aide de ma cavalerie. Alors mes unités ont pris le contrôle du château, puisqu'ils sont plus nombreux à ce niveau-ci. C'est donc que ça va être un véritable carnage. Tout ce qui reste, c'est une unité de cavalerie juste ici qui va bientôt mourir. Vraiment, comme on peut le constater, il se débat énormément pour sauver sa ville. Cependant, ça aurait été en vain. Alors, la seule chose que mon opposant va toujours posséder, ça va être 2 unités d'archers postées sur les murs qui continuent de nous harceler de leurs traits. Cependant, à ce niveau-ci, leurs secondes sont dorénavant comptées. Mes unités vont donc entrer par la porte afin de ressortir à ce niveau-ci. C'est donc que les premières unités arrivent. Et c'est alors que mon opposant entre en déroute. J'ai donc déployé 1635 unités et mon opposant 1821. J'ai abattu 1484 unités et j'en ai capturé 280, alors que mon opposant en a abattu 836 et en a capturé 2. C'est donc que, comme on a pu le constater, aujourd'hui, j'ai vraiment fait un siège des plus méthodiques. C'est-à-dire que vraiment, j'ai séparé la puissance de chacune de mes armes afin de les exploiter à leur plein potentiel.
En un premier temps, j'ai ordonné à mes unités de trébuchets d'abattre principalement les ennemis qui se trouvaient sur les murs. J'ai profité bien sûr de cette occasion-là pour commencer à me creuser une brèche petit à petit. Cependant, mon effort principal s'est vraiment porté pour abattre les soldats ennemis qui se trouvaient à être des archers. C'est donc que par la suite, j'ai fait éclater les murs ennemis afin de me créer 2 brèches béantes dans sa forteresse afin de pouvoir y faire passer mes troupes. Par la suite, histoire de sauver mes unités principales, j'ai ordonné à 2 unités de trébuchets qui ne possédaient plus de munitions d'opérer les 2 tours. Ça fait en sorte que par défaut, les archers ennemis ont commencé à tirer sur ces unités qui ne valent presque rien. C'est alors que par la suite, j'ai ordonné à une de mes unités d'infanterie d'attaque, ainsi qu'à une de mes unités de sergents lanciers, de venir occuper un des murs. J'avais pour but en faisant ça de créer un nouveau front, ce qui aurait pu éventuellement diviser les forces ennemies. Enfin, alors que toutes mes unités étaient en place et que vraiment mes unités d'arbalétriers ont véritablement clairsemé les rangs ennemis, j'ai ordonné mon attaque principale. Ça s'est fait sur 3 fronts. 2 de ces fronts se retrouvaient au niveau des brèches et un autre se retrouvait au niveau de mes soldats qui sont descendus du mur. Par la suite, le tout a vraiment déboulé très rapidement. J'ai fait en sorte que ma cavalerie attaque au même moment que mes unités qui étaient placées sur les flancs de mon ennemi. Ça a fait en sorte d'éclater littéralement le front ennemi et par la suite, ça a vraiment pris très peu de temps avant que les unités, notamment de cavalerie et d'archers, toujours postées sur le mur, succombent à la puissance de l'armée française. Et voilà,